Bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Nous avons reçu la question de Léo d'Ouganda. Il demande comment être certain que mes péchés sont pardonnés. Cette question nous amène à parler de l'intimité avec Dieu, qui est la communion profonde avec Dieu. C'est la volonté de Dieu que chaque chrétien vive dans une communion intime et profonde avec son Dieu, son Maître. Les Écritures de Genèse à l'Apocalypse nous donnent des conseils, des instructions, des enseignements pour avoir une relation intime avec Dieu. Voici le texte qui va nous conduire pour répondre à cette question. Le texte de Jacques, au chapitre 4, verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs, nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. » Ce texte porte deux grandes vérités. La première vérité, c'est l'invitation que Dieu nous adresse. Cette invitation révèle le cœur de Dieu. Approchez-vous de Dieu. J'ai l'impression de voir toute une image de notre Créateur, notre Père céleste, avec des mains tendues, comme un père qui dit à sa fille de 3 ans, son garçon de 2 ans, il tend les mains et dit « Venez dans mes bras ». De Genèse à l'Apocalypse, Dieu attend chacun de nous d'entretenir une relation intime avec lui, de ne pas vivre à distance, de ne pas vivre dans la peur, dans la crainte. Il nous invite. Et sur la croix, il y a une voix qui retentit de Dieu. Dieu qui dit « Je t'aime, viens vers moi, viens vers moi ». Donc, sur la croix, Jésus est venu briser l'inimitié. Jésus est venu établir le pont entre l'homme et Dieu. Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Dans le texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17-18, il dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Approchez-vous de Dieu. Et depuis la croix, nous avons tant d'invitations de Dieu qui nous dit de ne pas nous tenir loin, de nous approcher de lui. Bien que Dieu nous demande de nous approcher de lui, Dieu est saint. Je suis interpellé par la vision que Ésaïe a eue. Un jour, il est ravi. Dieu ouvre ses yeux, il voit Dieu assis sur le trône. Et il y a des séraphins autour du trône qui avaient des ailes dont il se couvrait la face, des ailes qui les permettaient de voler. Et il déclarait constamment, nuit et jour, « Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et la terre tout entière était remplie de sa gloire. Saint, 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 c'est le nom de notre Dieu. La Bible l'appelle le Saint d'Israël. Saint signifie celui qui est exempt de péché. Le Dieu qui nous appelle de nous approcher de lui, il est aussi le Dieu propre. Le péché nous éloigne. Le péché, la sainteté de Dieu nous repousse, alors que Dieu nous appelle de nous approcher de lui, de nous tenir plus près de lui, de nous tenir comme Jean-Baptiste les jours de Pâques, lorsque Jésus célébrait la Pâque juive avec les disciples, il était couché sur ses épaules. Dieu veut que nous nous approchions pour écouter les battements de son cœur, que nous répandons nos cœurs devant lui, mais le péché nous empêche. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché est une désobéissance à la parole de Dieu, une désobéissance à la volonté de Dieu. Le péché, c'est encore une rébellion, une déformation. Le péché est une dette, un comportement qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est exprimée dans les Écritures. Chaque fois que nous menons une vie contraire aux Écritures, c'est que nous péchons contre Dieu. Il est très important de le voir. Nous voyons que Dieu n'est pas ami de péché.
il appelle David, un homme selon son cœur, David son ami. Mais quand David est tombé dans les péchés, nous voyons que Dieu l'a repris, Dieu l'a châtié, Dieu l'a corrigé. Donc le péché a des conséquences néfastes sur notre vie. Les péchés amènent une souillure. Le péché, c'est une impureté. Quand un enfant de Dieu tombe dans le péché, il est dans l'impureté, il est souillé, il est sale. Bien qu'il a sur lui cette invitation de Dieu, de « approchez-vous de moi », mais il ne peut pas s'approcher de Dieu car la sainteté de Dieu le tient à distance. C'est comme un enfant qui a plongé les mains dans de la boue, dans de l'huile, dans de l'encre, et il voit son père arriver, un petit garçon, une petite fille qui court vite dans les bras de son père. Le père la tient à distance ou le tient à distance pour dire « Attention, tu es sale ». Il peut demander qu'on aille au grand frère, à la petite grande sœur ou bien à la maman, amène l'enfant, d'abord laver ses mains. Ce n'est pas que le père ne veut pas garder l'enfant dans ses bras, mais simplement l'enfant est sale. L'enfant est sale. Donc nous avons ici deux types de péchés qui nous arrivent. Il y a deux péchés que nous commettons, que l'homme commet vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son Créateur, et le péché que l'homme peut commettre vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de son voisin, de sa femme, de son mari, vis-à-vis de ses enfants, des frères et sœurs dans l'Église. Mais le texte que nous venons de lire dans Jacques, il dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nettoyez vos cœurs. » C'est-à-dire sanctifiez-vous, purifiez-vous avant de vous approcher de Dieu. Mais comment nous purifier? La première chose, c'est de comprendre, de réaliser que nous sommes pécheurs. Prendre conscience que nous avons péché contre Dieu. Mais comment prendre conscience que nous avons péché contre Dieu? Nous avons les Écritures qui vont nous révéler notre péché lors d'une méditation de la parole, lors d'un enseignement biblique, et nous pouvons prendre conscience que nous avons péché contre Dieu, nous avons péché contre notre prochain. Nous pouvons, l'Esprit de Dieu peut parler à notre cœur de notre péché. Et des fois, c'est le voisin, quelqu'un de proche, un frère dans l'église, qui peut venir dire voici, votre langage m'a blessé, votre langage m'a touché. Donc le péché, c'est un comportement aberrant, un comportement contre la parole, un langage, des pensées souillées. Ce que nos yeux ont vu à la télévision, qui n'honorent pas Dieu, les films porno qui n'ont pas honoré Dieu, une réaction qui a blessé quelqu'un, c'est un péché. Et nous avons déplacé l'objet de quelqu'un, nous avons menti, c'est un péché contre Dieu. Et nous avons dans les Écritures des textes clairs qui montrent le péché. Nous n'allons pas faire la liste de péchés ici, mais en méditant la parole, l'Esprit de Dieu nous montre le mal que nous avons fait à Dieu, un comportement, le mal que nous avons fait contre notre voisin, un langage, une déclaration mensonger, l'hypocrisie qui ont brisé la communion avec Dieu. Le péché est une souillure, le péché brise la communion avec Dieu, le péché voile la face de Dieu à l'homme. Et le psalmiste dit avec raison que si j'avais conçu le péché dans mon cœur, tu ne m'aurais pas exaucé. Donc le péché empêche Dieu d'écouter la prière, le péché empêche Dieu de répondre à notre prière. Avant même, la Bible nous parle dans le texte de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, l'Évangile selon Marc au chapitre 11, au verset 25 et suivant, il dit « Quand tu présentes ton offrande à l'autel, et là tu te souviens, tu as quelque chose, quelqu'un a quelque chose contre toi, ou tu as quelque chose contre quelqu'un, dans les deux sens, laisse là ton offrande, va te réconcilier. » Parce que la volonté de Dieu, c'est d'écouter nos prières. La volonté de Dieu, c'est d'exaucer nos prières. Donc c'est très important qu'avant de lever nos mains vers Dieu dans la prière, nous fassions l'étude de notre conscience, l'examen de notre conscience,
Parce que le texte de 1 Timothée chapitre 2, il dit « Adorez Dieu, levez les mains pures, les mains sans colère vers Dieu. » Nous voyons encore un élément d'examen de conscience. L'examen de conscience vient encore quand nous nous présentons à l'autel. Nous devons prendre la Sainte Seine. On nous demande encore de faire l'examen de conscience. Mais l'examen de conscience ne doit pas attendre les moments de prière, les moments de Sainte Seine, mais toute notre vie de chrétien, nous devons faire l'examen de conscience à l'image de Job qui chaque jour disait « Je vais offrir un sacrifice de sanctification, un sacrifice de communion à Dieu. Je ne sais pas si mes enfants ont péché contre Dieu, ont fait quelque chose qui n'honore pas Dieu. » Donc, à chaque moment de la vie d'un enfant de Dieu, il doit faire l'examen de conscience dans la direction verticale vers Dieu et dans la direction horizontale vis-à-vis de son voisin. Et le voisin le plus proche pour les mariés, c'est sa femme. Le voisin le plus proche, c'est le mari. Les voisins les plus proches, c'est les enfants avec lesquels vous vivez dans la maison. Et en vivant ensemble, il y a des mots, il y a des paroles déplacées, les mots qui peuvent blesser, les mots qui peuvent choquer. À la longueur des journées, nous utilisons combien de mots? Il faut faire l'examen de conscience à la fin de la journée, au lever de la journée. Alors, maintenant, si en faisant l'examen de conscience, un enfant de Dieu réalise qu'il a dit des paroles, il a eu un écart de langage, un comportement déplacé, une réaction qui n'honore pas Dieu, un comportement qui n'a pas été à la gloire de Dieu. La conscience le lui dit. La prochaine étape, c'est la confession. Il faut confesser le péché. Le péché est une cancrène. Le péché, c'est un virus mortel. Regardez comment David dit dans les psaumes 32 que quand j'avais commis le péché, il y avait comme un feu qui brûlait dans mes os. David était terrassé par le péché qu'il avait commis, mais le péché qu'il avait enfoui, le péché qu'il avait caché. Mais Dieu avait vu son péché quand il a pris Bathsheba, quand il a tué son mari Uri. Dieu a vu ce péché-là et Dieu a complètement voilé sa face à David et Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui parler, pour qu'il prenne conscience. Donc la prédication peut nous faire comprendre, prendre conscience du péché qu'un enfant de Dieu peut avoir commis. Et le péché, je disais, c'est un virus, une cancrène mortelle. Le péché peut terrasser un prédicateur, le péché peut terrasser une chantre de renom, un chantre de renom, un homme que Dieu a utilisé. Le péché voile complètement l'homme à voir Dieu, à entrer dans la présence de Dieu, bien qu'il reçoive l'invitation pour dire « Approchez-vous, venez jusqu'à moi ». Il faut confesser le péché et ne pas masquer, ne pas cacher le péché. Quelqu'un peut cacher le péché aux hommes, mais Dieu est omniscient. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Et c'est le cas de David. Dieu a vu le péché, il a envoyé Nathan, et David va reconnaître le péché, confesser le péché, ne pas garder le péché. Lorsqu'il y a confession du péché, il y a des éléments dans la confession qu'il faut considérer. Il y a des péchés qui demandent une démarche à faire. C'est la démarche de réparation. C'est les péchés commis contre un frère, un mot mal employé qui l'a blessé. La Bible nous dit d'aller vers notre frère, parler avec lui et lui demander pardon. La réparation comprend aussi la restitution d'un bien volé, d'un bien déplacé. Je parle le cas d'un étudiant qui me voit. Lorsqu'il était à l'internat, il avait pris un livre dans la bibliothèque. Il est venu avec les livres. Un jour, l'Esprit de Dieu lui révèle que tu as un bien volé. Il a prié, il a demandé pardon à Dieu, mais il sentait toujours un fardeau dans son cœur. Parce que le péché peut être aussi un fardeau. Je lui disais que c'est une dette, et en parlant avec lui, je lui ai dit, mais ce fardeau n'est pas normal. Qu'est-ce que tu as pris? Est-ce qu'il y a quelque chose, un bien déplacé? Quelque chose que tu n'as pas éclairé devant Dieu? Il dit oui, j'avais déplacé
un livre de la bibliothèque quand j'étais à l'internat. Je lui dis, prends les livres, renvoie les livres. Et quand il a pris les livres, il a renvoyé les livres à l'école, les fardeaux l'ont quitté. Donc, il ne suffit pas simplement de dire « je demande pardon à Dieu », mais il y a des types de péchés qui demandent toute une démarche de rencontrer, de réparation, une démarche de restitution, une démarche de rompre. Si un jour un enfant de Dieu vit dans une relation illégitime, une relation qui n'honore pas Dieu, il ne suffit pas simplement de dire « Seigneur, je demande pardon pour les péchés que j'ai commis. Je me suis mal comporté en vivant dans une relation qui ne t'honore pas. » Il faut confesser et rompre la relation. Et lorsqu'il y a rupture de la relation, et à ce moment-là, il y a la victoire sur le péché. Dieu veut que chaque enfant de Dieu ait la victoire sur le péché. Et le péché qui enveloppe chaque chrétien facilement, à la longueur des journées. Mais lorsqu'il y a rupture, il y a eu une décision de rompre avec une relation qui n'honore pas le Seigneur, il y a eu une victoire gagnée sur le péché. Mais la question soulevée de Léo Unganda est de savoir comment être sûr que mes péchés me sont pardonnés. Ce n'est pas un problème de sensation, un problème de sentiments, mais c'est un problème de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une boussole. La parole de Dieu est l'ingrédient principal. La parole de Dieu est l'instrument qui nous conduit. Notre vie chrétienne est née sur base de la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui a l'autorité dans la marche chrétienne. La parole de Dieu doit être le chemin que nous devons suivre et accueillir la parole. Qu'est-ce qui arrive quand nous confessons nos péchés? Nous avons dit tout à l'heure que le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix de Golgotha pour nos péchés. Le sang de Jésus-Christ nous lave. L'épître de Jean, première épître de Jean, au chapitre 1, au verset 9 dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons, nous faisons des dieux menteurs. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. » Voici une promesse. Donc, lorsque un enfant de Dieu confesse les péchés, il doit s'approprier les promesses que Dieu nous donne dans les Écritures. Ce sont les promesses qui nous conduisent à asseoir notre foi et à recevoir le pardon, à recevoir la libération, à recevoir la purification et la sanctification de nos péchés. Donc, si nous confessons nos péchés, est-ce que j'ai confessé? Oui. Est-ce que tu as confessé? Oui. Est-ce que tu as rompu de mauvaises relations? Oui. Est-ce que tu as réparé? Oui. Est-ce que tu as demandé pardon à celui que tu as offensé? Oui. Est-ce que tu as restitué un bien volé? Oui. Alors, une fois que cela est accompli, c'est que tu es dans la bonne direction. Il faut maintenant regarder qu'est-ce que la Bible dit. Que le sang de Jésus-Christ lave et purifie nos péchés. Donc, dans cette démarche, un enfant de Dieu doit s'approprier la promesse par la foi et déclarer que je suis purifié et sanctifié. Dans les livres des prophètes Ésaïe, au chapitre 1, le prophète dit, l'Éternel dit à Israël, « Venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, je les rendrai blancs comme la neige. » Oh, ici à Montréal, il a neigé avant-hier et tout est blanc, blanc partout. Quelle blancheur! Quelle blancheur! Et Dieu compare le travail de nettoyage que lui opère par l'Esprit à la blancheur des neiges, que tout sera lavé. Celui qui confesse, il est nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a la puissance de laver le péché d'adultère, le péché de mensonge, le péché de fornication, de laver le péché de violence, à laver le péché de sorcellerie, le péché de crimes, de toutes sortes de crimes qu'un enfant de Dieu peut avoir commis et qu'il prend conscience de ce qu'il a fait, et Dieu peut laver
tous ces péchés, les rendre plus blancs que la neige et les rendre agréables devant Dieu. Il y a quelque chose que Dieu attend d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de se justifier, ce n'est pas de défendre le péché qu'il a commis. Non, je l'ai fait parce qu'on m'a amené jusqu'au bout, ou je l'ai fait parce que c'est la 5e fois que cela arrive avec le même frère, c'est la 10e fois que cette situation est placée devant moi, je n'avais plus d'autre possibilité que de les traiter de cette manière-là. Non, quand Dieu dit, si tu as confessé tes péchés, lui vient appliquer le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ lave, le sang de Jésus-Christ purifie, le sang de Jésus-Christ sanctifie, et Dieu met la justice permettant à celui qui a péché d'entrer dans sa présence quand il dit « Approchez-vous de moi » et son fils, sa fille qui avait commis les péchés, Dieu ne voit plus les péchés, mais Dieu voit sur la personne qui a commis les péchés, la justice de la croix. Cette personne est justifiée par le sang de l'agneau. Nous parlons que comment connaître que les péchés sont justifiés, sont pardonnés, mais c'est la parole qui le dit. La parole nous dit que Dieu pardonne nos péchés lorsque nous les confessons, il nous lave, il nous purifie. Le texte des psaumes, psaume 103, il dit au verset 10, 11, 12, il dit que autant les péchés sont, et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne nos transgressions. Regardez, la distance de l'Orient à l'Occident, ce sont 2 points infinis pour montrer que quand nous confessons nos péchés, quand un enfant de Dieu confesse les péchés, Dieu promet d'enlever le péché de devant sa face. Le péché est ôté de ses épaules, ôté de son cœur, ôté de sa bouche. Et il y a la réconciliation, il y a la paix que l'Éternel fait avec Dieu. Donc, un enfant de Dieu s'appuie sur les promesses que Dieu lui accorde. Nous avons tant de promesses dans les Écritures. Lorsque nous prenons les livres de prophète Malachie, juste les derniers versets de Malachie, il dit « Quel Dieu est semblable à toi » au chapitre 5. « Quel Dieu est semblable à toi qui jette nos péchés au fond de la mer ?» La mer, c'est une profondeur. Mais regardez les images, les symboles que la Bible utilise pour nous montrer à quel point Dieu éloigne nos transgressions, éloigne nos péchés devant sa face pour ne pas s'en souvenir. Mais de quel droit je dois, moi, d'abord retenir les péchés d'un frère, d'une sœur qui a été sanctifié, qui a été purifié, qui a été justifié par le sang de Jésus-Christ. Parce que Dieu lui pardonne, moi je n'ai pas de choix que de lui pardonner moi aussi, de les libérer aussi, de ne pas continuer à rapporter le péché qu'un membre de notre Église a réglé au pied de la croix, les péchés qu'un frère a abandonnés et que Dieu aussi a abandonnés. Je dois changer la manière de voir mon épouse, de voir mon époux, de voir mes enfants qui ont réglé leurs problèmes avec le Seigneur au pied de la croix et qui se sont appuyés sur des promesses. Il faut faire attention parce que ça arrive assez souvent que le diable rappelle à notre esprit le péché qui a été confessé, le péché qui a été abandonné, le péché qui a été réparé, qui n'existe plus au-devant du Seigneur. Et parfois, un enfant de Dieu est en pleine louange, en pleine adoration. Il a les mains levées vers son Créateur, vers son Rédempteur, vers son Dieu, en disant « Combien tu es bon, combien tu es magnifique, notre Dieu. Seigneur, je t'adore. Quand je me souviens de tout ce que tu as fait sur la croix, je me souviens de ton amour et de l'invitation que tu m'adresses. Seigneur, je m'approche de toi, libéré par le sang de l'agneau, sanctifié, purifié. » Le diable va venir rappeler à la mémoire, tu sais ce que tu avais dit, tu sais ce que tu avais fait, tu t'en souviens. Et en disant ces choses, toi aussi tu rappelles au diable, tu sais ce que Jésus avait fait sur la croix, tu sais que Jésus t'a vaincu sur la croix de Golgotha,
Et le diable va fuir, le diable va s'éloigner de toi. Mais quand il arrive à rappeler à l'âme pécheresse le péché, et que le frère qui reçoit ces messages, il baisse les bras dans l'adoration, il dit « Ah oui, j'avais commis les péchés ». C'est le diable qui rappelle le péché. Et les enfants de Dieu doivent faire preuve de maturité spirituelle. Maturité en se basant sur les promesses que Dieu nous accorde dans notre vie, à travers les Écritures. Et quand le péché revient dans notre esprit, il faut entreprendre une démarche de voir notre conducteur spirituel pour parler avec lui, afin que lui ou un autre frère, une autre sœur, partager avec lui notre expérience de dire « j'ai vu les temps difficiles, j'avais commis un péché, j'ai confessé les péchés, mais il revient dans mon esprit, je sens un fardeau, je sens un sentiment de culpabilité de ce que j'ai fait. » Et les frères vont prendre les Écritures ou les leaders vont lire la parole, va exhorter l'âme pécheresse, les frères ou la sœur, et va prononcer le pardon conformément au texte de Jean chapitre 20 au verset 18, 19 et 20. Il dit « C'est à qui vous retiendrez vos péchés, ils leur seront retenus. C'est à qui vous pardonnerez vos péchés, ils leur seront retenus. » Et ça, donc, un frère va prendre la position, ou une sœur, ou le responsable spirituel, déclarer le pardon sur notre vie, déclarer que ce péché Jésus a été cloué sur la croix pour ce péché, et le sang de Jésus a coulé sur ce péché, et il va prier pour les frères ou la sœur, et le fardeau du péché va quitter. Léo, à Ouganda, voici la réponse à la question « Comment être sûr que mes péchés sont pardonnés ?» La Bible les dit, Dieu les dit. Dieu dit qu'il ne retiendrait pas pour coupable celui qui a confessé, celui qui croit à l'efficacité du sang précieux de l'agneau, et celui qui confesse, qui abandonne son péché, Dieu pardonnera le péché qu'il a commis, et Dieu va les libérer, Dieu va les justifier, Dieu va le relever, Dieu va le remplir de son esprit, et il peut entrer dans la présence par la foi, à travers la promesse que Dieu nous donne. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Dieu veut que chacun de ses enfants s'approche de lui, entre dans sa présence avec un esprit pur, un cœur nettoyé, un cœur sanctifié pour sa gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteur.jeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.